Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer l'application Android que j'utilise. On aura aussi d'autres applications que je vais vous montrer aussi pour pouvoir faire tout ce qui est post-production au niveau de tout ce qui est rendu d'architecture. Donc si tu aimes ce type de vidéo, si tu aimes la vidéo, tout ce que moi je te demande, juste 5 secondes, abonne-toi, active surtout la cloche de notification parce que je reçois vraiment beaucoup de questions là-dessus. Des gens qui me suivent mais qui ne sont pas notifiés de mes vidéos, c'est-à-dire des nouvelles vidéos que je poste. C'est parce que lorsque tu t'abonnes, tu n'actives pas par exemple la cloche de notification pour toutes mes vidéos. Donc si tu t'abonnes maintenant, si tu es nouveau, fais cela et tu vas recevoir toutes mes vidéos du début jusqu'à la fin. Donc, le long de cette vidéo, on va parler de cette application qui va vraiment vous aider parce que généralement, ce n'est pas toujours que, par exemple, on a le temps d'utiliser toujours le PC pour faire tout ce qui est Photoshop. Souvent, on a aussi envie de faire cela aussi sur le téléphone. Et dans la vidéo, je vais te montrer cela du début jusqu'à la fin. Je ne te dis pas le nom de l'application actuellement parce que l'autre côté, je vais t'expliquer tous ces éléments du début jusqu'à la fin. Donc maintenant, on va se diriger sur le mobile. Donc si tu as suivi la vidéo jusqu'à maintenant, juste pour te dire que c'est sur le mobile qu'on va travailler le long de cette vidéo. Et maintenant, on se dirige sur le mobile pour que je vous montre cette application et je vous montre comment faire tout ce qui est post-production avec cette application. Donc nous sommes sur l'écran du téléphone. Et maintenant, je vais vous parler de l'application qui va vous aider à faire tout ce qui est post-production à partir de votre mobile. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on veut utiliser l'ordinateur. Donc l'application se nomme Snapseed. Vous pouvez voir ici Snapseed. Donc vous voyez qu'on a un logo, un truc rond et puis une plante verte, c'est-à-dire au niveau de la feuille, une feuille verte à l'intérieur. Donc vous allez télécharger l'application sur Play Store. Lorsque vous allez finir de télécharger l'application sur Play Store automatiquement, vous allez par exemple installer l'application et vous allez ouvrir l'application. Donc on va faire cela ensemble. Donc j'appuie, hop. Donc ici, moi j'ai déjà importé une image. Donc de votre côté, lorsque vous allez ouvrir l'application pour la première fois, vous allez avoir le symbole plus qui va se trouver au milieu de l'écran, au niveau de l'application. Vous allez cliquer seulement sur ce symbole-là et vous allez partir envoyer. Vous allez par exemple charger la photo que vous voulez par exemple modifier. Donc le long de la vidéo, je vais t'expliquer cette application du début jusqu'à la fin. Donc prends le temps de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Ici, lorsque vous allez par exemple envoyer votre image, ça dépend de l'image que vous avez choisie de votre côté là-bas. Vous voyez ici, on a dernier, on a portrait, on a smooth, on a pop, on a par exemple beaucoup d'éléments qui vont vous permettre de pouvoir modifier l'image et ça va dépendre de ce que tu veux. Par exemple, je vais changer en portrait, regardez. Où est-ce qui se passe en smooth, vous voyez ce qui se passe en pop, vous voyez. Donc ici, vous voyez que ça va dépendre de votre goût jusqu'à ce que vous allez choisir un élément, par exemple, qui vous convient. Donc la première des choses que vous allez faire, lorsque vous allez envoyer votre image, vous allez avoir automatiquement ça. Actuel, dernière, portrait, tous ces éléments, vous allez avoir ça. Mais moi, de manière générale, par exemple, je vais choisir un de manière quelconque, excusez. Je vais prendre un de manière quelconque. Par exemple, je vais prendre celui-là. Accentuer, je vais voir celui-là. Non, lui, il est trop rouge. Je ne veux pas, celui, il est trop... Lui, il n'est pas aussi mal. Il n'est pas du tout mal. Donc, par exemple, je vais rester sur quelque chose comme ça. À toi de jouer avec l'application. Voilà. Donc, par exemple, lorsque tu vas finir de choisir l'élément en question, tu vas appuyer sur valider. Regardez juste là. Valider. OK. Hop. Donc, j'ai choisi cela. Maintenant, la partie la plus importante de l'application, c'est ici. La partie outils que vous voyez juste là. Ici, c'est le style. Ici, nous sommes dans le style. Pour le moment, maintenant, on va se diriger dans outils. Hop. Vous voyez que lorsque j'ouvre, j'appuie par exemple sur outils, on a vraiment beaucoup d'options qui vont apparaître automatiquement. Étape numéro 1, retouche. C'est l'une des étapes qu'on trouve pratiquement partout dans Photoshop, dans toutes les applications qui vont permettre de faire tout ce qui est retouche photo. Donc, on va appuyer sur retouche. Et dans retouche, regardez juste vers le haut ici, vous avez luminosité. Actuellement, la luminosité est à 0. Donc, pour augmenter la luminosité, vous allez maintenir votre écran et vous allez balayer pour aller devant ou soit vous allez balayer pour aller derrière. Vous voyez, plus je balaye pour aller derrière, je perds au niveau de la lumière. Lorsque je vais balayer pour aller devant, la lumière va devenir vraiment très forte. Donc, à toi maintenant de configurer en fonction de la lumière qui te convient. Donc, par exemple, moi, je te montre les options. Par exemple, moi, je vais rester sur quelque chose comme ça. Par exemple, un peu comme ça. La lumière, par exemple, -3. Voilà. Moi, je fais juste un exemple pour t'expliquer. Donc, tu as fini avec la luminosité. Maintenant, pour avoir d'autres options, tu vas maintenir ton écran et tu vas faire direction vers le haut. Tu maintiens ton écran et direction vers le haut pour passer à une autre fonctionnalité. Et cette fonctionnalité, c'est le contraste. Donc, on va appuyer, hop, automatiquement, on aura le contraste. Ici, le contraste, il est à 0. Donc, je fais la même chose. Je maintiens mon écran et je balaye pour aller derrière, ou soit je balaye pour aller à gauche, ou soit je balaye pour aller à droite. Toujours en maintenant l'écran.
du téléphone. Donc, par exemple, le contraste, par exemple, je vais mettre par exemple le contraste à, par exemple, à +1, mais +2, par exemple. Dès que tu finis, quand tu fais la même chose, tu maintiens ton écran et tu balais pour aller vers le haut. On va partir sur la saturation. Hop. Au niveau de la saturation, vous voyez, si tu augmentes ta saturation, regardez ce qui se passe. Si je baisse ma saturation, regardez ce qui se passe. Donc, tu dois chercher, lorsque tu fais tout ce qui est traitement d'image, tu ne dois pas trop brusquer les choses. C'est-à-dire, tu ne dois pas trop exagérer dans les fonctionnalités ou même dans les options que tu choisis au niveau de tout ce qui est saturation et autres. Donc, par exemple, moi, je vais rester par exemple sur du 2, sur quelque chose comme ça. Par exemple, je maintiens mon écran et je glisse vers le haut encore. Ambiance, j'appuie. Voilà, regardez ce qui se passe au niveau de l'ambiance. Regardez, je vais essayer de baisser un peu. Regardez au niveau du ciel, regardez, vous voyez. Regardez au niveau du ciel, regardez, ça change. Vous voyez. Donc, moi, je vais essayer d'avoir par exemple quelque chose comme ça qui me convient. Par exemple, -6 par exemple. Je finis. Je maintiens encore mon écran. Hop. Je maintiens l'écran et je glisse ton clair. Voilà. Le ton clair, je vais le mettre un peu comme ça. Mais je vais le diminuer. Ça dépend de moi. Hein. Moi, je vais le mettre un peu comme ça. Je le mets à -4 par exemple. Je maintiens mon écran encore. Je glisse ombre. Je viens encore. L'ombre, je l'augmente un peu, juste un peu comme par exemple +4. Je maintiens mon écran et je glisse. Je vais dans chaleur. Chaleur, vous voyez que lorsque j'augmente là, ici, lorsque je balaye, je vais sur tout ce qui est positif, vous voyez qu'automatiquement la chaleur augmente. Lorsque je vais sur tout ce qui est négatif, je vois qu'on a une fraîcheur qui va automatiquement s'appliquer à mon image. Mais toujours, vous devez maintenir l'écran de votre mobile pour effectuer l'opération. C'est-à-dire, si vous voulez augmenter ou même diminuer, maintenez votre mobile et vous balayez vers la droite ou soit vers la gauche. Voilà, donc par exemple, je vais prendre quelque chose comme ça. Au niveau, je vais faire -10. Voilà, quelque chose comme ça, même -5. Voilà, je vais le laisser. Lorsque tu vas finir de faire cela, maintenant tu maintiens encore. Si tu veux plus d'options, tu as une flèche qui se trouve, par exemple, vers le bas. Voilà, moi je vais m'arrêter sur quelque chose comme ça. Donc lorsque tu vas finir de faire ça, tu vas valider. Hop. Et on va se retourner automatiquement dans Outils. Et ici, vous avez Détail. Ici, vous avez la structure. Pour augmenter un peu au niveau de la structure, par exemple. La structure, je vais mettre par exemple la structure, par exemple, à 5. Je valide. Je vais encore dans Outils. Ici, vous avez la courbe. Cette courbe, on a l'habitude de voir, on a l'habitude par exemple d'avoir cette courbe presque partout. Même dans V-Ray, dans Corona Render, dans Photoshop et autres. Voilà. Je sais que beaucoup de personnes ont déjà vu cette courbe. Par exemple, lorsque j'envoie la courbe vers le haut, vous voyez, j'augmente l'intensité de la lumière. Vous pouvez voir. Donc, tout ce qui est post-production, de bien jouer avec l'intensité de la lumière. Vous voyez que lorsque j'envoie la courbe vers le bas, on perd l'intensité et l'image devient très très nulle. Donc, vous devez chercher la lumière qui vous correspond. Voilà. Au niveau de la courbe, vous pouvez aussi déplacer, à partir d'ici, vous pouvez aussi déplacer, regardez. Vous pouvez aussi déplacer les points. Voilà, vous pouvez déplacer les points. Vous pouvez aussi déplacer tout ce que vous voyez. Mais, vous devez faire de telle sorte que vous devez trouver ce qui vous correspond. Voilà. Ici, c'est juste une explication que moi, je vous donne. Voilà, donc ici, je ne vais pas valider, je vais annuler. Pour annuler, tu appuies sur la croix. Hop, automatiquement, j'annule. Ici, vous avez la balance des couleurs. Ici, vous avez la température. Est-ce que je veux une température chaude ou bien est-ce que je veux une température glaciale, par exemple. Donc, je maintiens mon écran. Si je veux une température chaude, je vais devant. Vous voyez qu'automatiquement, j'ai une température chaude. Si je veux une température glaciale, une température, c'est-à-dire qui est glacée, où on a du froid et quelque chose comme ça, vous voyez, automatiquement, je maintiens toujours l'écran et je vais vers l'arrière, c'est-à-dire sur la partie négative, regardez. Donc ici, tu vas chercher ce qui te convient. Moi, je peux rester quelque chose comme ça. Par exemple, voilà. Je valide. Je viens encore sur courbe. Ici, tu peux recadrer ton image. Vous voyez ici. Par exemple, vous pouvez recadrer votre image. Voilà, on a beaucoup de formats. On a beaucoup de trucs. On a 16 sur 9. On a 7 sur 5, 5 sur 4. Ça dépend de ce qui te convient. Voilà, vous voyez, je peux recadrer mon image. Par exemple, si je vais seulement ici, je vais recadrer. Et je vais prendre par exemple seulement cette partie-là. Et je vais extraire les autres parties au niveau de l'image. Donc moi, je ne vais pas faire ça, mais tu as compris déjà l'idée. Donc voilà, j'annule. Autre outil, rotation. Ici, c'est la rotation. Si je ne vais pas appliquer une rotation ici, mais tu comprends déjà la fonctionnalité. Hop. L'outil, la perspective. C'est très important parce que la perspective va te permettre de pouvoir corriger vraiment beaucoup de détails sur ton image. Peut-être que dans ton image, il peut y avoir des zones qui sont, par exemple, penchées et autres, inclinées que tu n'arrives pas à voir. Cette histoire de perspective, c'est-à-dire cette fonctionnalité au niveau de tout ce qui est perspective, par exemple, va t'aider à pouvoir corriger beaucoup de choses. Et tu peux même déplacer l'image, regardez. Regardez comment je peux déplacer l'image, regardez. Vous voyez?
Vous voyez, tu peux jouer même avec l'image, regardez. Vous voyez. Voilà, mais c'est ce que vous devez comprendre au niveau de tout ce qui est perspective. Il va corriger, il va apporter beaucoup de corrections au niveau de votre image. Donc moi, je ne vais pas appliquer, j'annule. Je te montre seulement agrandir. Ici, tu peux agrandir. Regardez. Tu peux agrandir ton image. Vous voyez, les zones où on voit qu'on n'a pas l'image, c'est des zones où je peux agrandir, de telle sorte que je vais affecter mon image sur ces zones-là. Regardez, lorsque je vais agrandir, regardez, qu'est-ce qui va se passer. Regardez vous-même. Hop, j'affecte mon image sur ces zones-là. Voilà, regardez. Automatiquement, hop. Donc, vous avez compris la fonctionnalité. Je ne vais pas aller loin, je vais juste annuler. Je vous montre les fonctionnalités sélection. Par exemple, vous pouvez sélectionner des zones. Vous voyez, vous pouvez sélectionner des zones. Vous pouvez bien zoomer pour voir des choses, par exemple, qui vous intéressent. Regardez. Par exemple, si vous voyez que là, par exemple, il y a une erreur, vous pouvez faire ça pour bien voir cette partie-là. Vous voyez automatiquement, il se positionne, par exemple, sur l'élément en question. Donc, vous pouvez déplacer encore. On peut se positionner ici. On peut se positionner où on veut. Et après, vous pouvez faire des retouches. Vous pouvez copier, vous pouvez couper. C'est-à-dire, s'il y a une partie qui vous intéresse pas, vous voyez que la partie dérange un peu dans votre image, vous pouvez couper, vous pouvez le copier. Si vous voulez le copier, si vous pouvez aussi le supprimer, ça dépend de vous. Donc, moi, je ne vais pas valider cette fonctionnalité. Donc, je vais fermer. Hop. Ici, on a l'outil pinceau. Voilà, exposition, température. Au niveau de tout ce qui est pinceau, vous avez tous ces éléments-là juste ici. Donc, moi, je ne vais pas valider l'opération. Je vais juste passer. Ici, on a la correction des couleurs. La correction des couleurs vous permet de pouvoir corriger encore beaucoup de détails sur la couleur de votre image. Et moi, j'aime beaucoup cette fonctionnalité. Je vais appuyer OK, je vais valider. Voilà. On a aussi le rendu HDR. J'appuie sur le rendu HDR. Au niveau de l'intensité du filtre, vous voyez qu'il est à plus 50. Donc, je peux augmenter l'intensité du filtre. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer au niveau du rendu HDR. Vous voyez que mon image prend une autre forme. Quand je vais baisser, regardez. Quand je vais baisser, vous voyez que mon image revient comme il était avant. Donc, je vais un peu... Tu dois aussi jouer avec cette intensité-là. Ça dépend de toi si tu veux l'utiliser. Mais moi, je ne fais que te montrer. Par exemple, je vais essayer de mettre quelque chose comme ça. Voilà, moi à 24. Ça me convient. Voilà. Et je vais venir juste ici. On a ici éclat glamour. Vous avez l'éclat glamour. Vous allez sélectionner. Vous avez la première option au niveau de l'éclat. La deuxième option. La troisième. Regardez ce qui se passe. La quatrième. La cinquième. Voilà, donc ça dépend de ce que vous voulez choisir. Moi, je ne vais pas choisir quelque chose ici. On a encore quoi? On a aussi le contraste tonal. Regardez, au niveau du contraste tonal, c'est-à-dire ton clair. Vous voyez ce qui se passe. Donc, si tu diminues, voilà. Si tu veux augmenter aussi, regardez ce qui se passe au niveau de ton image. Donc, par exemple, j'appuie. Je laisse ça comme ça parce que la fonctionnalité m'intéresse. On a théâtral. Donc, on va appuyer. Théâtral, vous avez beaucoup de... C'est-à-dire, c'est beaucoup de types de sources de lumière que vous voulez par exemple affecter à votre image. Par exemple, regardez ici, vous avez celui-là, théâtral 1, théâtral 2, théâtral 3 et lumineux 1. Lumineux 2, lumineux, ça c'est sombre. Il y a tout ce qui est théâtral, il y a tout ce qui est lumière, il y a tout ce qui est sombre. Regardez, on a deux seulement. Donc, par exemple, si vous voulez choisir quelque chose qui vous intéresse, vous voyez ici, l'intensité du filtre est à 90. Donc, je peux baisser l'intensité du filtre. Vous voyez par exemple, je peux un peu baisser l'intensité du filtre. Mais quand on regarde l'image, vous voyez qu'on sent de la lumière dans l'image. Donc, c'est tous ces petits détails, c'est à vous de configurer cela en fonction de l'image que vous recherchez. Donc, moi, je vais rester par exemple sur une intensité de plus 4, par exemple. C'est juste une explication que je donne. On appuie. Et après ça, maintenant, autre outil que je vais vous montrer. Voilà. Ici, vous voyez qu'il va vous modifier la lumière. Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Voilà, regardez. Et vous avez plusieurs types. Et excusez, j'ai... Attendez. Annuler. Voilà, j'ai annulé. Donc, si vous voulez annuler une opération, c'est juste ici. En haut. Juste là. Où vous voyez la flèche. Regardez où ils ont mis ouvrir juste devant. Donc, voilà. Il peut utiliser encore autre outil. On a vu ça, on a vu ça. Voilà. Donc, on va venir sur ça. Ici, vous avez le A01. Ça dépend de ce que tu veux. Tu choisis. Tu joues avec l'application. Mais moi, je ne vais pas valider. Tu comprends déjà. Ici, on va venir sur... Par exemple, granuleux, vous voyez, c'est toujours tout ce qui est intensité. Regardez, on a des grains, tout ce qui est granuleux. Regardez dans mon image. Vous voyez qu'à l'intérieur de mon image, on aperçoit des grains. Pouvez-vous me voir? Regardez. Parce que j'augmente l'intensité. Donc ici, je n'utilise pas, ça dépend de toi. Si tu veux l'utiliser, tu l'utilises aussi. Mode portrait.
On dit intensifier la détection. Aucun visage n'a été trouvé dans cette photo. Donc, mode portrait, tu as besoin d'une image. Donc, je vais mettre annuler un visage du moins. Donc, ici, vous pouvez aussi ajouter un texte à votre image. Vous voyez, vous pouvez ajouter un texte. Vous allez appuyer et vous allez commencer maintenant à saisir un texte. Je vais mettre par exemple architecture, design. Et j'appuie. Vous voyez qu'automatiquement, mon texte, il est bel et bien là. Regardez. C'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Et j'appuie. Hop, vous voyez qu'automatiquement, le texte est là. Je peux aussi saisir mon nom. Peut-être que ça pouvait être le nom que j'ai saisi, par exemple, juste ici. Donc ici, vous avez cadrage. Cadre. Vous pouvez aussi ajouter des cadres. Regardez. Regardez ce qui se passe. Des cadres à votre image. On a beaucoup de formats. Regardez, beaucoup de formats. On va rester par exemple quelque chose comme ça. Je vais valider. Et vous avez la double exposition. Voilà, qui est aussi quelque chose qui est vraiment très important. Donc voilà, on a fait un peu le tour de l'application. Donc c'est à vous maintenant de pouvoir utiliser maintenant cette application, de jouer avec cette application parce que l'application est vraiment très très exceptionnelle. Moi je l'utilise régulièrement. Et dans d'autres vidéos, je vais vous montrer encore d'autres applications qui vont vous permettre de faire tout ce qui est post-production, retouche photo à partir de votre mobile. Donc si tu as aimé ma vidéo, tout ce que moi je te demande, juste 5 secondes, abonne-toi, active la cloche de notification, surtout si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!